Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique d'un saint franciscain, saint Bonaventure, devenu supérieur général des franciscains peu après la mort de saint François et auteur d'une de ses biographies, peut-être la plus belle, la plus fidèle de l'histoire. Mais nous allons parler très peu de saint Bonaventure et revenir à l'essentiel de l'Évangile. Saint Bonaventure fut un grand théologien, un compagnon et un ami, bien qu'il ne fut pas de la même école théologique que saint Thomas d'Aquin. Comme saint Thomas d'Aquin, il fut professeur à la Sorbonne à Paris. À présent, je souhaite parler de l'Évangile d'aujourd'hui, qui me touche énormément. C'est un défi pour moi, plus que pour quiconque, car je suis conscient de tout ce que Dieu m'a donné. Peut-être ne suis-je pas conscient de tout, mais je suis certainement conscient de beaucoup de choses, et je ressens une immense responsabilité, mais aussi de la honte. Malheur à toi, Chorazine, dit le Seigneur, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capharnaüm. Le Seigneur parle de ces villages au bord du lac où il avait accompli tant de miracles, mais il parle à chacun de nous. Il me parle à moi, il vous parle. Combien de miracles a-t-il accompli dans ma vie? Combien de miracles a-t-il accompli dans votre vie? Combien de fois a-t-il agi, parfois même de manière extraordinaire, même si on ne peut pas dire que ce soit miraculeux? On sait que c'était vraiment miraculeux au fond. Des situations de la vie qui se présentent, qui paraissaient impossibles, et vous vous rendez compte que vous avez pu surmonter ces épreuves dans votre vie. Et je me rends compte que j'ai pu surmonter des épreuves dans ma vie. Combien de miracles le Seigneur a-t-il accompli dans ma vie? Combien de miracles a-t-il accompli dans votre vie? Combien de fois? Et qu'avons-nous fait de ces miracles? Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Qu'avons-nous fait de cet amour reçu? Qu'avons-nous fait? Le Seigneur dit que si ces miracles avaient été accomplis à Tyr, à Sidon et à Sodome ou Gomorrhe, ces villes se seraient converties certainement. C'est pourquoi c'est un évangile pour méditer, pour examiner sa conscience, pour rendre grâce et pour demander pardon. Et aussi un évangile pour nous faire prendre conscience que quoi qu'il arrive dans notre vie ou dans celle de nos proches, nous devons déjà avoir suffisamment reçu pour ne pas douter de l'amour et de la miséricorde divine. Car il semble souvent que nous lancions un défi à Dieu. Si tu veux que je croie en toi, tu dois faire ceci pour moi, m'accorder telle faveur, exaucer telle demande, ou même accomplir tel miracle. Si tu veux que je croie en toi, c'est un défi, c'est du chantage. Si tu veux que je croie en toi, tu dois devenir mon serviteur. C'est une forme de parler au Seigneur et c'est très grave. Nous sommes devenus des dieux parce que nous pensons que nous sommes en droit de demander non seulement ce que nous voulons, mais quand nous le voulons. C'est de l'ingratitude. Et que faisons de tout ce que nous avons reçu auparavant du Seigneur? Même si en ce moment-là, il t'accorde ce que tu demandes, demain, tu oublieras ce miracle parce que tu seras face à d'autres difficultés. Et que deviens-tu en ce moment-là? Un enfant ingrat, un fils qui ne fait pas preuve de gratitude envers son Dieu. Tu diras, Seigneur, donne-moi telle chose, sans pour autant dire merci pour ce que tu as reçu hier. Et je le répète, si tu veux que je croie en toi, tu dois me donner ceci. Et c'est cette façon de parler au Seigneur qui n'est pas la bonne. Mais hier, il t'a donné. Peu importe qu'hier tu m'as donné, je le veux aujourd'hui. Si tu veux que je croie en toi, tu dois me donner ceci. Imaginez-vous que d'autres personnes vous fassent la même chose. Quelle réponse donneriez-vous? Nous serions certainement très contrariés et répondrions avec colère et fureur. Comment peux-tu me dire cela? Et tout ce que j'ai fait
pour toi au passé n'était-il pas valable? Ne te sens-tu pas reconnaissant pour tout ce que j'ai fait pour toi par le passé? Tu t'en souviens plus, c'est bien ça? Je dois acheter ton affection et ta confiance chaque jour. Si tu veux ma confiance, fais-moi ceci. Si tu veux ma gratitude, fais-moi cela. Je dois acheter ton affection et ta confiance chaque jour par plus de miracles. C'est aussi là, au bord de la mer de Galilée, que Jésus, après avoir multiplié les pains et les poissons, vit une foule le suivre pour le couronner roi. Et il leur dit: je vous le dis en vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain jusqu'à satiété. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Soyez reconnaissants, soyons reconnaissants. Une personne qui ne sait pas être reconnaissante, peu importe ce que tu lui donnes, peu importe ce que Dieu lui donne, peu importe sa richesse, peu importe ce qu'elle possède, elle en voudra toujours plus. Une personne ingrate est une personne insatisfaite. Au fond, elle est amère. Une personne ingrate utilise les autres comme un paillasson sur lequel s'essuyer les pieds. On ne peut pas être comme ça dans la vie. Qu'a fait le Seigneur pour moi? Qu'a-t-il fait pour toi? Qu'a-t-il fait pour nous, Jésus? Même si tu ne m'as pas donné davantage, et je continuerai à te demander, même si tu ne m'as pas donné davantage, même si tu n'as jamais écouté une seule de mes supplications, tu m'as déjà donné suffisamment pour croire en toi, pour croire en ton amour, pour te suivre, pour essayer de t'aimer. L'hymne des franciscains de Marie rappelle un vieux sonnet de la littérature classique espagnole. Notre hymne dit: tu n'as pas à me donner parce que je t'aime. Comme le sonnet, tu n'as pas à me donner parce que je t'aime, car même si ce que j'espère n'était pas prévu tout comme je t'aimerai toujours. Il a déjà fait assez. Et nous devons continuer à le lui demander avec humilité, mais sans chantage. C'est notre Dieu. Nous devons continuer à lui demander parce que nous avons besoin de lui, mais sans le menacer. Même si tu ne me donnes pas, Seigneur, même si tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave. Tu m'as déjà assez donné. Et même si tu ne m'avais rien donné ici-bas, tu m'as déjà tant donné, car ta mort sur la croix est plus que suffisante pour que je vive éternellement à genoux à te remercier. Comme la vie change, chers frères et sœurs, comme la vie peut nous jouer des tours, n'oubliez jamais ceci, la roue tourne. Soyez reconnaissants, soyez des personnes reconnaissantes. Seigneur, tu n'as rien à me donner car je t'aime. Tu m'as déjà tout donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.